Salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo en bonne fin d'année? Qu'est-ce que vous avez fait cette année 2021? Il s'est passé beaucoup de choses. Vous croyez que vous n'avez pas fait beaucoup de choses, mais au contraire, je suis sûr que vous avez fait énormément de choses. Faut pas faire attention au Covid. Enfin, si, il faut faire attention, mais vous m'avez compris. C'est pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un événement tragique que il ne s'est rien passé sur cette année 2021. Alors oui, nous sommes en décembre. Oui, l'année 2022 approche très vite et on dirait que là, nous on est coincés en mars 2020 pour certains et certaines sont coincés en mars 2020 et en mode la vie, tout a chamboulé depuis. Donc, voilà. Alors moi, je vais vous raconter my parcours 2021. On va commencer avec un petit tableau. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer efficacement qu'est-ce que j'ai fait. Ça me permettra moi aussi de voir que j'ai fait des choses, et beaucoup de choses, énormément de choses cette année. Moi, mon année, je pense que c'est l'année, honnêtement, qui a chamboulé le plus ma vie, auquel j'ai eu le plus de choix possible, parce que justement, en étant majeur, on a plus de choix, et auquel tous les choix que j'ai fait, ils ont été impactants, et je le vois, et c'est moi qui ai fait ce choix, et je vois que ce choix est impactant. Parce que quand t'es mineur, quand t'es encore chez les parents, quand t'es encore... Il y a des choix que tu décides pas, en fait, tu fais pas des choix. Il y a des choses, t'es obligé de subir, entre guillemets, parce que t'as pas assez de responsabilité, t'as pas assez de pouvoir, t'as pas assez de machin, et puis après, c'est pas forcément mauvais, hein. Et puis après, voilà, donc en fait, tu subis un choix déjà fait par tes parents ou des choses comme ça. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, l'année 2021, ça s'est super bien passé. Donc, je vais écrire et c'est parti. Voilà. J'ai fait mon petit tableau de moi. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année 2021? À ne pas confondre avec 2020, évidemment. Alors, pour moi, 2021, donc fin d'année 2020, j'étais en formation, je faisais des formations. Donc voilà, dans le numérique pour avoir des connaissances, des bases, dans le graphisme, pas que dans le graphisme, dans quelque chose qui englobe le numérique, c'est-à-dire la cybersécurité, un peu de web, un peu de code, un peu d'informatique, tout ce qui est à peu près global. L'essentiel, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de bonnes personnes, comme des mauvaises, mais ça c'est les aléas de la vie. Mais faut pas pour autant qu'il faut dénigrer ou comment dire, faut tirer que du positif, que du haut. Donc ensuite, suite à ça, je trouvais toujours pas de travail parce qu'en fait j'habitais à la campagne. Donc je me suis remis à travailler dans la restauration rapide. Alors après du coup je me suis dit il va falloir que je déménage, hein, tôt ou tard. Il va falloir que je déménage dans une plus grande ville. Et après j'ai eu l'occasion de venir ici. Mais ça, donc du coup janvier je fais travail, janvier taf. En janvier je taffais. Taf BK, McDo, machin, tout ce que vous voulez. Février pareil, la vie continue, taf, BK, McDo, tout ce que vous voulez. Mars on continue, taf, BK. Sauf qu'entre temps, le taf, je me suis dit, faut que je déménage au bout d'un moment. Donc tout ça, ça va servir à économiser. En plus là, c'était session Covid. Troisième confinement, je compte même plus les confinements, confinement, couvre-feu, je sais même plus où on en est. Il y avait en février, je me rappelle, en février je crois qu'il y avait le couvre-feu, donc jusqu'à 20h, machin, etc. Donc c'était un taf assez particulier à BK où on pouvait finir à 20h et voilà, on rentrait à 20h. Et puis aussi, il y avait du monde, il n'y avait pas trop de monde, c'était vraiment vide l'après-midi, donc des trucs comme ça. Mais au moins ça fait une petite rentrée d'argent pour les économies, pour économiser, pour finalement déménager. Donc j'ai eu l'occasion de déménager grâce
à mon entourage qui m'a aidé aussi. Donc gros big up à ma grande sœur si elle regarde ces vidéos. Merci pour ma grande sœur. Mais si vous n'avez pas de grande sœur, vous avez toujours des amis ou la famille, je sais pas, d'autres personnes qui peuvent vous aider, que vous avez rencontré tout au long de votre vie. Donc pour moi, avril, ça a été le déménagement. Déménagement. Voilà. Déménagement. En avril, paf, j'arrive dans une nouvelle ville, à Mulhouse. J'arrive à Mulhouse et voilà, déménagement, ça change vraiment beaucoup. Mais j'arrive en plein confinement à ce moment-là. Donc, avril, mai, c'était mort. Dans ma tête, je suis en mode ah mais c'est bizarre, en fait ça change pas d'habitude, c'est la campagne. Non, j'avais totalement tort. C'était juste le confinement, personne sortait. Moi j'arrive en plein confinement. Et du coup, là on cherche du taf. Chercher. Donc là je me suis dit, vas-y, je suis dans une moyenne ville, je suis même dans une grande ville, enfin moyenne ville on va dire. Et on va chercher dans l'informatique. J'ai trouvé des boîtes, j'ai eu des entretiens. Ça se passait plutôt bien, ça se passait vraiment bien. On a eu plusieurs entretiens et tout. Et au final, ça s'est pas fait. Pourquoi ? Parce que je manque d'expérience. Même si tu as un diplôme, un papier, sur le papier, il n'y a pas marqué vous avez tant d'expérience, vous avez tant de projets à faire. Donc à ce moment-là, j'avais le seum. Parce que je m'étais dit, toutes les études que j'avais fait en 2020, elles ont servi à entre guillemets rien, parce que j'ai pas trouvé de taf, parce que au final je me retrouve à taffer dans la restauration rapide, et c'est pas ce que je veux faire de base. Donc j'avais vraiment le seum. Et le temps il passe. Donc en juin il faut que je trouve un taf, il faut que je trouve un logement, machin, etc. Donc juin, mai, ouais, à partir de mai je taffe déjà à BK, encore BK. Et c'est drôle parce qu'en fait, du coup, forcément, tu trouves un taf. Si vous cherchez du taf, il y en a. Dites pas, ouais, je trouve pas de taf, machin. Alors, je trouve pas de taf, c'est dans certains domaines. Dans le contexte, peut-être, je trouve pas de taf dans ce domaine-là, c'est normal. Mais si vous dites, je trouve pas du tout de taf, alors je veux absolument travailler, gagner de l'argent et faire n'importe quel taf, ça c'est faux. C'est complètement faux. Vous avez tout le temps du travail. Si vous cherchez pas un truc en particulier, vous pouvez taffer et il y aura toujours du taf. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé mon CV partout autour de la ville, le plus proche évidemment. BK m'a recruté encore. Bon, évidemment, j'ai déjà de l'expérience à BK, donc ils m'ont recruté encore à Mulhouse. Donc là, c'est pas la même ville, mais du coup, j'ai pas eu de problème pour être pris, mais il y a des nouveaux aussi, Et puis il n'y a pas que la restauration rapide, hein. Il y a aussi caissier, il y a aussi employé de rayon, mise en service ou d'autres tafs. L'intérim aussi, pensez à l'intérim si vous voulez du taf. Il y a vraiment du taf si vous en cherchez. Donc BK, mon stylo là il commence à... BK, plus logement, j'arrive, logement, tac. N'hésitez pas, il y a aussi pour les aides de logement, essayez d'avoir la mission locale pour les jeunes, donc de 18 à 25 ans si je dis pas de conneries. Généralement ouais c'est 18-25, donc les jeunes, n'hésitez pas à avoir la mission locale qui est plutôt super utile hein, pour vous donner des renseignements, pour vous informer pour les logements. Allez voir la CAF aussi, les APL machin et tout. Franchement ça on s'y connaît pas trop. Moi quand j'avais 18 ans évidemment je m'en fous, je m'y connais pas trop et tout. Mais renseignez-vous, ça vaut le coup. Sur internet en plus c'est très facile. Donc la CAF, vous avez... Bon, c'est administratif, hein, c'est chiant, c'est relou. Mais vous avez des trucs à faire. Mais c'est pour votre bien. Donc la CAF, la prime d'activité, des choses comme ça que vous pouvez avoir très facilement pour avoir une autre petite rentrée d'argent, pour avoir de l'aide dans tout ce qui est logement, etc. Donc là, mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai fait mon déménagement. Début d'année 2021, j'ai fait mon déménagement.
Juillet, août, septembre, octobre, novembre. On change de taf pour aller à McDo. McDo. Pourquoi j'ai changé de taf? Moi, je prends toujours le meilleur du meilleur. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre plusieurs tafs, évidemment, vous prenez le meilleur taf qui vous convient. Comme tout le monde. Comme les entreprises prennent les meilleures personnes. Donc quand vous postulez à une entreprise, vous n'êtes pas seul. Ils vont pas vous prendre comme ça. Oh, lui on va le prendre parce que c'est le premier arrivé. Non, non, c'est pas premier arrivé, premier servi. Enfin, ça joue, hein, ça joue. Évidemment, si vous êtes, si vous mettez votre CV avant tout le monde, ça peut jouer. Mais l'entreprise, elle veut garder le meilleur. Elle veut garder le meilleur d'entre vous. Il y a 50 personnes qui postulent sur une entreprise de McDo par exemple. S'ils voient dans les... Déjà, il élimine... S'ils voient que dans les 50 CV, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, 2 ans de match, 2 ans chez McDonald's, forcément, ils vont faire l'entretien, ils vont voir que... Je dis pas qu'elle va être prise, mais il y a plus de chances d'être prise que quelqu'un qui avait... qui a pas sur le CV, qui est peut-être mal formé, qui n'a pas d'intérêt du tout pour la restauration rapide. Alors, pas forcément un intérêt machin. Je dis pas que si vous n'avez pas d'expérience, vous êtes mort, loin de là. Au contraire, ces entreprises-là peuvent embaucher justement sans que vous ayez d'expérience. Alors qu'il y a des entreprises, par exemple, si on vise le secteur de la banque, le commerce, ou je ne sais quoi, là il faudra forcément de l'expérience. Il faudra très très fortement de l'expérience. Après, vous pouvez toujours tenter, mais généralement, voilà, c'est quand même bien d'avoir un brin d'expérience. Donc, McDo, pourquoi je suis allé chez McDo? Tout simplement parce que c'est moins loin que chez moi. Voilà, je vais à pied, c'est vraiment à côté de chez moi. Donc, et puis, voilà, les horaires qui changent et tout. C'est juste, en soi, c'est juste parce que c'est juste plus proche de chez moi. Donc, forcément, privilégier les tafs qui sont plus proches de chez vous, parce que ça vous fera moins de route. Et sachant que le taf, quand même, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. Si imaginons vous avez un super taf, mais que vous devez faire 1 heure aller, 1 heure retour, donc ça fait 2 heures dans la journée aller-retour. Le super taf, c'est génial, mais ça fait 2 heures de route chaque jour. Alors peut-être envisager de déménager proche de votre taf, parce que si vous avez un taf à côté de chez vous, à 10 minutes à pied, et ben voilà, vous avez 20 minutes aller-retour chaque jour. Plutôt que 2 heures de route, c'est quand même mieux pour vous. Après, voilà, il n'y a pas que la distance qui compte, il y a aussi les collègues, quel genre de taf ça va être. Et en l'occurrence, là, c'est très similaire quand même, McDo BK. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Le salaire aussi, suivant les tafs. Là, encore une fois, je prends l'exemple de McDo BK, c'est le même salaire. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à se faire là-dessus. Mais si vous avez 2 tafs assez différents, à vous de voir. Donc voilà. Et là, décembre, qu'est-ce qui arrive en décembre? 42. Ça m'est tombé sur la tête comme ça. Bah, 42. On fait les sessions. Moi, dans ma tête, quand j'étais arrivé à un stade, là, BK, j'étais content. En fait, j'étais heureux pendant tout 2021. J'étais heureux. Parce que du coup, j'ai déménagé. Pendant avril-mai, il y a eu une grosse période où c'était très compliqué parce qu'il fallait trouver vite un logement à table. Donc j'étais heureux, mais j'étais très stressé, on va dire, perplexe, parce que forcément on a vraiment le seum quand on n'arrive vraiment pas à trouver du taf dans son domaine, en fait, dans le domaine qu'on veut. Donc c'est compliqué. T'es là, t'es en mode putain, j'ai étudié et puis ça suffit pas, quoi. Il suffit pas d'étudier, en fait, faut encore plus charbonner, il faut faire un maximum de boulot. Puis du coup, j'arrive, quand j'ai eu mon logement, l'indépendance, c'est ma première indépendance, donc il n'y a pas de honte aussi à avoir à l'indépendance. C'est-à-dire que si vous avez 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 27 ans même, il y en a qui habitent encore chez papa et maman, il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas parce que vous êtes encore chez papa et maman à 26 ans que
vous avez, il y a honte, peut-être vous faites des économies, peut-être vous voulez... Après c'est quand même super bien d'avoir son indépendance, tôt ou tard, forcément vous aurez, vous devez sortir du cocon en fait, du cocon familial. Donc forcément tôt ou tard vous allez peut-être partir de chez papa maman. Après voilà, c'est du cas par cas. Si là vous avez 50 ans, vous êtes encore chez papa maman, bah, c'est voilà. Donc l'indépendance en juillet, ça m'a régalé de ouf. Le fait qu'on peut avoir un chez soi et puis en fait on est libre de faire ce qu'on veut quoi. C'est ton chez toi. Tu rentres chez toi, c'est ton chez toi. Tu veux mettre des godasses ici, tu mets tes godasses ici. Tu veux te mettre à wall, tu peux te mettre à wall. Tu veux rajouter des mètres, tu peux rajouter des mètres. C'est chez toi, c'est chez toi. Et là il y aura personne pour dire, enfin si le proprio du coup, mais il y aura personne pour dire ok pas comme ça. Et du coup ouais, 42 me tombe sur la tête d'un coup comme ça. Donc vraiment ça fait un gros changement dans ma vie. Là j'ai fait des gros raccourcis mais ça m'a fait un gros changement. J'ai commencé de taf à B4 de ma petite campagne où je prenais la voiture, machin, etc. Puis j'ai réussi à trouver un déménagement, un logement, machin, etc. Dans ma ville, dans la ville. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de cibler. Moi c'est quand même super loin. C'est quand même super loin. Le déménagement, j'ai fait 1000 km en un jour, pour vous dire. Mais voilà, à la base, je voulais déménager beaucoup plus proche. Puis après, trouver un taf, un logement, évidemment. Et vraiment, une fois que vous êtes posé à ce moment-là, quand vous êtes sorti du cocon familial, quand vous avez trouvé votre indépendance et que bah, tout simplement vous êtes stable, bah, c'est à ce moment-là où c'est vraiment le kiff quoi. C'est kiffer votre vie et faites ce que vous voulez. Donc pour ceux qui sont en études, évidemment, peut-être que vous ne voyez pas vraiment de différence. Moi évidemment je vous ai raconté ma vie. Donc là, taf, déménagement, indépendance, logement, retaf encore, renouveau taf, et 42 qui tombent vraiment en fin d'année. C'est pour moi l'année 2021, elle pouvait pas être mieux, vraiment. Et aussi c'est vraiment c'est trop bien, trop bien. Et puis je remets des vidéos sur YouTube, je commence à retaffer sur YouTube. Du coup voilà. Pour vous peut-être qui êtes salarié, je ne sais quoi, étudiant, si vous êtes mineur forcément, vous n'avez pas beaucoup de choix, tant de choix à faire. Vous suivez juste votre cursus scolaire. Et encore si vous ne voulez pas suivre votre cursus scolaire à partir de 16 ans, il y a les choses CAP, les choses professionnelles, si vous savez ce que vous voulez faire dans votre tête déjà. Si vous voulez pratiquer, faire de la pratique au lieu de la théorie. Parce que je pense que pour certains et certaines personnes, c'est mieux de déjà pratiquer, ils ont plus l'aspect manuel que l'aspect théorie où il faut scolaire, très écouter pendant 8 heures, le prof des notes, etc. Ça marche comme ça la France, après c'est bien aussi, mais ça marche pas à tout le monde, ça convient pas à tout le monde. Vous voyez, moi j'ai très vite quitté l'école, enfin très vite, au lycée. Mais voilà, donc après les étudiants, il n'y a pas de souci à se faire aussi. Là c'est le moment des partiels, on arrive en décembre, les partiels qui arrivent comme une grosse vague. Donc gros big up et gros courage aux étudiants qui me regardent, s'il y en a. Vous découragez pas. Voilà, c'est la vie d'étudiant, c'est assez particulier, mais c'est cool aussi. Vous avez une certaine liberté. Et en même temps, vous devez quand même gérer vos horaires, enfin gérer votre temps en fait, les extra activités que vous faites. À vous de gérer tout ça. N'oubliez pas d'étudier et puis pensez surtout à la finalité. Ouais, il me reste tant d'années, il me reste 1 an, il me reste 2 ans, il me reste 3 ans, il me reste 5 ans. Je viens de commencer mon master, machin, enfin, je viens de commencer la fac, etc. Pensez à ce que vous voulez faire plus tard. Dans la globalité, hein, je dis pas essayer de trouver un métier, je dis juste la branche dans laquelle vous êtes, la politique, le commerce, le médical, peu importe, charbonner, parce que si c'est vraiment ça que vous kiffez, bah, vous allez être intéressé par même si forcément dans les cours il y a un minimum de troncs communs et des choses qui sont moins intéressantes que d'autres, essayez de charbonner. Et si c'est pas
la branche qui vous convient. Finalement, vous dites oh bah finalement le commerce c'est pas du tout fait pour moi, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de honte à se réorienter. Vous pouvez vous réorienter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous réorienter. Je sais pas, si vous intéressez-vous à quelque chose. Oui, il faut toujours être curieux. Si peut-être vous vous dites ah l'informatique ça m'intéressait de loin et finalement j'avais fait du médical ou je ne sais quoi et puis l'informatique ça commence à m'intéresser de loin. Essayez de voir, école 42 ou il y a d'autres écoles aussi, Epitech, des trucs comme ça. Bref, sur ce j'ai beaucoup blablaté, j'espère que c'était pas trop long. Quelles sont vos résolutions 2022? Est-ce que vous avez prévu quelque chose en 2022? Est-ce que en 2022 il va se passer des choses? Moi pour ma part, ma seule et grosse résolution, ce serait juste de démarrer 42, tout simplement être pris à l'école 42. Je ne demande pas beaucoup, je fais pas beaucoup de résolutions, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir, qu'il faut essayer de tenir. Alors ouais, j'ai quelques d'autres résolutions, par exemple continuer YouTube, peut-être essayer d'avoir des meilleures qualités de vidéo, peut-être investir dans des caméras, mais investir dans un meilleur matos et peut-être streamer si vous êtes intéressé, parce que ça fait longtemps que je veux me lancer dans le stream, mais c'est assez compliqué parce que il faut quand même être régulier dans le temps et moi j'ai pas envie de faire des plannings, je suis pas le genre à faire des plannings et à être très carré, etc. Donc parfois je lance des streams vraiment sans régularité. Et puis voilà, dites-moi en commentaire vos résolutions 2022 et j'espère que vous avez tenu celle de 2021. J'espère que cette année a été bonne pour vous. Profitez bien, il y a Noël qui arrive, il y a Noël qui approche, donc vraiment profitez de la famille, des amis. Faites-vous plaisir parce que c'est Noël, mais pas trop, abusez pas trop. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. C'était Yohan.